Bonjour mon cher ami, ma chère amie dans la foi. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire temporel, un espace sacré que nous allons consacrer ensemble à l'Éternel. Prenez une profonde inspiration. Sentez le poids du monde, les soucis qui ont peut-être déjà commencé à assaillir votre esprit ce matin et expirez-les. Vous êtes ici pour un rendez-vous divin, un moment mis à part pour rencontrer le Roi des Rois. Aujourd'hui, notre ancre, notre fondation, se trouve dans l'un des passages les plus puissants et les plus rassurants de toute l'Écriture, le psaume 91, et plus particulièrement le verset 4 qui déclare « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Quelle promesse extraordinaire! Le thème central de notre rencontre spirituelle ce matin est celui-ci: bâtir une confiance absolue dans les promesses infaillibles de Dieu. Nous n'allons pas simplement lire des versets, nous allons les laisser nous lire, nous sonder, nous transformer de l'intérieur. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous restez avec moi, si vous engagez votre cœur et votre esprit tout au long de ce temps, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. La peur qui vous tenaille sera remplacée par une foi audacieuse. L'anxiété qui trouble vos pensées laissera place à une paix qui surpasse toute intelligence. Le doute qui vous paralyse se dissoudra devant la certitude de la protection divine. C'est plus qu'une prière matinale, c'est une recalibration spirituelle pour votre journée, votre semaine, votre vie. Alors, je vous invite maintenant à préparer votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Considérez ceci comme votre moment dans le Saint des Saints. Pour marquer votre engagement et votre disposition de cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires dès maintenant « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». Que ce geste simple soit votre premier pas de foi ce matin. Une déclaration que vous vous attendez à ce que Dieu agisse puissamment dans votre vie. Entrons ensemble dans sa présence. Mon ami, ma sœur, avant de nous plonger dans la parole et la prière, permettez-moi de m'adresser directement à votre cœur. Je sais, et plus important encore, Dieu sait ce qui vous amène ici ce matin. Ce n'est pas un simple hasard. C'est un cri de votre âme, un désir profond de trouver un abri sûr dans un monde qui semble de plus en plus chaotique et menaçant. Je veux parler à cette partie de vous qui se réveille parfois le matin avec une boule au ventre, avant même que vos pieds ne touchent le sol. Cette anxiété matinale qui vous murmure des scénarios catastrophes, l'email que vous redoutez d'ouvrir, le coup de téléphone que vous n'osez pas passer, le rapport médical que vous attendez, la conversation difficile qui doit avoir lieu. C'est un poids invisible, mais terriblement réel. Une anticipation négative qui vole votre joie avant même que la journée n'ait véritablement commencé. Je veux parler à la lassitude de votre âme. Cette fatigue qui ne vient pas seulement du manque de sommeil, mais de la bataille constante que vous menez dans vos pensées. La bataille est contre les voix du passé, ces scripts familiaux ou sociaux qui vous ont dit que vous n'étiez pas assez bon, pas assez fort, pas assez intelligent. Ces échecs passés qui rejouent en boucle dans votre esprit, vous convainquant que l'avenir ne sera qu'une répétition de vos déceptions. Vous souriez, vous fonctionnez, vous paraissez fort aux yeux des autres, mais à l'intérieur, vous vous sentez comme un soldat épuisé sur un champ de bataille sans fin. Vous êtes fatigué de devoir constamment vous protéger, anticiper les coups, vous méfier des intentions des autres. Cette hypervigilance vous draine de votre énergie vitale.
Et puis, il y a la pression insidieuse de notre époque, le défilement infini sur les réseaux sociaux. Vous voyez les réussites mises en scène des autres, leurs vacances, leurs promotions, leur famille parfaite, et une voix toxique de comparaison s'installe dans votre cœur. Elle vous dit que vous êtes en retard, que vous avez raté quelque chose, que votre vie est terne et insignifiante en comparaison. Cette comparaison est un voleur de paix, un poison qui vous fait douter de la bonté de Dieu pour votre propre vie. Vous vous demandez, « Seigneur, m'as-tu oublié? Vois-tu ma situation? » Cette douleur est profonde. Elle peut provenir d'une trahison qui a brisé votre capacité à faire confiance, d'une perte qui vous a laissé un sentiment de vulnérabilité extrême, ou d'une longue saison de silence où vos prières semblent rebondir sur un plafond de cuivre. Vous avez peut-être même été blessé par des personnes de l'Église, des gens qui auraient dû être une source de sécurité, mais qui ont été une source de douleur, vous laissant cynique et méfiant. Vous aspirez à une foi simple et confiante comme celle d'un enfant, mais la vie vous a appris à être sur vos gardes. Votre âme est abattue et agitée au-dedans de vous, comme le psalmiste le criait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous connaissez les versets, vous connaissez les promesses, mais il y a un fossé entre ce que votre tête sait et ce que votre cœur ressent dans les moments de panique à 3 heures du matin. C'est ce fossé que nous allons combler aujourd'hui. C'est dans ce lieu de vulnérabilité que Jésus vous lance son invitation la plus tendre dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de son pouvoir au milieu de vos problèmes. C'est la tranquillité d'une âme qui sait, au plus profond de son être, qu'elle est en sécurité, non pas parce que les circonstances sont favorables, mais parce que son protecteur est si fidèle. Votre âme aspire à cet état décrit dans le psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Imaginez cette scène. Un enfant qui n'est plus agité par le besoin, mais qui se contente de la simple présence réconfortante de sa mère. C'est la confiance absolue que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Il voit chaque larme, il connaît chaque peur, il comprend chaque doute. Et sa réponse à votre douleur, à votre anxiété, à votre fatigue est encapsulée dans la promesse puissante de Psaume 91, 4. Il ne vous offre pas une solution superficielle, mais une révélation de qui il est pour vous. Votre abri, votre refuge, votre bouclier et votre cuirasse. Maintenant que nous avons identifié le champ de bataille de notre âme, armons-nous de la connaissance profonde de la parole de Dieu. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le psaume 91 n'est pas un simple poème. C'est un traité de théologie sur la protection divine. Un contrat d'assurance spirituelle dont les clauses sont garanties par le sang de Jésus. Regardons de plus près. Les premiers versets posent une condition cruciale. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le mot hébreu pour demeurer d'instinct est yashab. Il ne signifie pas rendre une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, habiter, rester, établir sa résidence. La protection divine n'est pas une option que nous activons uniquement en cas de crise.
C'est le résultat d'une vie vécue en communion constante avec Dieu. C'est faire de sa présence notre adresse permanente. C'est là que nous trouvons le repos, non pas l'inactivité, mais une cessation de l'agitation anxieuse, parce que nous sommes sous l'ombre, sous la juridiction protectrice de Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est plus que suffisant. Et c'est de ce lieu de communion que nous pouvons alors faire la déclaration de foi du verset 2. « Tu es mon refuge, ma forteresse. » La foi personnalise la promesse. Ce n'est pas seulement le refuge de Dieu, c'est mon refuge. C'est là que nous arrivons à notre verset phare, le verset 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Analysons ce trésor. Il te couvrira de ses plumes. Le mot hébreu pour plume ici est éber, qui fait référence aux pennes robustes d'un grand oiseau, comme un aigle. L'image est celle d'une mère aigle qui couvre ses aiglons. Elle ne les protège pas seulement de la pluie ou du soleil, mais aussi des prédateurs. C'est une image de tendresse et de férocité combinées. Dieu dit qu'il vous enveloppera de sa présence protectrice avec la même attention tendre et la même puissance féroce. Ensuite, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Le mot pour elle est kanaf. Ce mot est incroyablement riche. Il signifie aile, mais aussi coin ou extrémité d'un vêtement. Dans la culture juive, le talit, le châle de prière, a des coins ou des kanafs. Quand un juif pieux prie, il s'enveloppe souvent dans son talit, se créant un espace privé avec Dieu. Trouver refuge sous ses kanafs, c'est s'envelopper dans la présence même de Dieu, dans son identité. C'est ce que la femme à la perte de sang a fait. Elle a touché le kanaf, le bord du vêtement de Jésus, et la puissance est sortie de lui. C'est un lieu de contact, de guérison et de sécurité. L'histoire de Ruth et Boaz illumine magnifiquement ce concept. Lorsque Ruth se couche aux pieds de Boaz, il la bénit en disant, dans Ruth 2, 2-12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes kanaf, duquel tu es venu te réfugier. » Venir sous les ailes de Dieu, c'est se placer intentionnellement sous sa protection et sa provision. La deuxième partie du verset est tout aussi puissante. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le mot pour fidélité est aimer. Ce mot ne signifie pas seulement être fidèle. Il signifie la vérité, la fermeté, la fiabilité, la réalité même. C'est la nature immuable de Dieu. Ce qui nous protège, ce ne sont pas nos sentiments ou notre force, mais la vérité de qui Dieu est. Son caractère est notre défense. Et cette fidélité se manifeste comme un bouclier et une cuirasse. Les mots hébreux ici sont fascinants. Le bouclier est tina, qui fait référence à un grand bouclier romain, celui qui couvrait tout le corps du soldat. Il était assez grand pour que le soldat puisse s'accroupir derrière. C'est la protection contre les attaques massives et frontales, les flèches enflammées de l'ennemi, le diagnostic effrayant, la nouvelle de licenciement, la trahison soudaine. La cuirasse est sochera, un mot plus rare qui vient d'une racine signifiant « encercler ». Il fait probablement référence à un bouclier plus petit, une rondache, utilisée pour le combat rapproché, pour parer les coups rapides et inattendus. Cela nous dit que la fidélité de Dieu nous protège à la fois des grandes catastrophes de la vie et des petites contrariétés quotidiennes, des attaques directes et des embuscades subtiles de l'ennemi. Pensez à David face à Goliath. Goliath avait une armure physique impressionnante, un bouclier physique.
La confiance de David n'était pas dans son équipement, mais dans l'aimait, la fidélité de Dieu qui l'avait déjà délivré du lion et de l'ours. La fidélité de Dieu était son véritable bouclier. Pensez à Ézéchias, roi de Juda, face à l'armée assyrienne massive de Sanchérib. La logique humaine disait que tout était perdu. Mais Ézéchias est allé au temple, a étalé la lettre menaçante de Sanchérib devant l'Éternel et s'est réfugié sous ses ailes. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a frappé 185 000 soldats assyriens. La fidélité de Dieu a été un tsina, un bouclier total pour la nation. Comment appliquer cela aujourd'hui? Face à l'anxiété financière, la fidélité de Dieu est votre bouclier qui vous rappelle qu'il est Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur. Face au flot de mauvaises nouvelles et de peurs ambiantes, sa fidélité est votre cuirasse qui protège votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Face au sentiment d'être dépassé, de frôler le burn-out, se souvenir de demeurer Yashab. Sous son abri, vous invite à cesser de vous battre par vos propres forces et à vous reposer à son ombre. C'est une invitation à passer de l'autoprotection à la confiance en Dieu. Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem en utilisant cette image. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes canaf. Et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37. Le refuge est toujours disponible. La protection est toujours offerte. La question est, allons-nous choisir de venir nous y abriter? La confiance absolue ne naît pas de l'absence de danger, mais de la conscience écrasante de la grandeur de notre protecteur. Maintenant, mon ami, ma sœur, la parole a été semée dans la bonne terre de votre cœur. Notre intelligence a été nourrie par la richesse de la théologie biblique. Notre imagination a été sanctifiée par les images puissantes de la protection divine. Il est temps maintenant de passer de l'écoute à l'engagement, de la réception à la réponse. Il est temps de transformer cette connaissance en une conversation intime et puissante avec notre Père céleste. Nous allons entrer dans un temps de prière profonde, mais avant cela, nous devons préparer l'autel de notre cœur. Un cœur encombré ne peut pas recevoir pleinement ce que Dieu veut y déverser. Je vous invite donc à un court moment de préparation. Premièrement, pratiquons l'humilité et la repentance. Reconnaissons les moments, peut-être même ce matin, où nous avons choisi la peur plutôt que la foi, où nous avons fait confiance à nos propres stratégies plutôt qu'à la fidélité de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour murmurer à Dieu, « Père, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne mon anxiété et mon incrédulité. » Deuxièmement, libérons notre cœur par le pardon. L'amertume et le ressentiment sont des poisons qui bloquent notre communion avec Dieu. Peut-être que votre peur vient d'une blessure infligée par quelqu'un. Pour entrer dans le refuge de Dieu, nous devons laisser nos offenseurs à la porte. Matthieu 6,15 nous avertit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Prenez la décision maintenant de pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Dites simplement, « Seigneur, je choisis de pardonner à nom de la personne et je te remets cette situation. » Enfin, consacrons ce moment. En ce moment, offrons-lui notre attention pleine et entière. Comme le dit Jacques 5,16, «
La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est cette ferveur, cette concentration de notre être tout entier que nous voulons offrir à Dieu maintenant. Dites avec moi dans votre cœur: Seigneur, je te donne ce moment. Je te donne mes pensées, mes émotions, mon esprit. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Votre cœur est sauté maintenant prêt. L'autel est préparé. Entrons avec une sainte audace dans la salle du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Père céleste, Dieu très haut, aie les lions, nous nous approchons de ton trône de grâce. Ce matin, avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration, nous te bénissons, toi qui habites une lumière inaccessible, mais qui, dans ton infinie miséricorde, nous invite à demeurer sous ton abri. Tu es Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est plus que suffisant. Il n'y a pas de défi trop grand pour toi, pas d'ennemi trop puissant, pas de problème trop complexe. Tu es notre refuge, notre tour forte, notre lieu de sécurité. Nous te louons parce que tu es notre lumière et notre salut. En toi, il n'y a pas de ténèbres. Tu illumines notre chemin, tu dissipes un peu la confusion et tu nous arraches au pouvoir du désespoir. De qui aurions-nous peur? Tu es le soutien de notre vie, notre forteresse, notre Maoz. Devant qui tremblerions-nous? Ce matin, nous élevons ton nom au-dessus de chaque circonstance, au-dessus de chaque diagnostic, au-dessus de chaque souci financier, au-dessus de chaque relation brisée. Tu es plus grand, tu es plus fort, tu es digne de toute notre louange. Père, dans ta sainte présence, nous reconnaissons notre fragilité et nos manquements. Nous confessons les moments où l'anxiété a crié plus fort que tes promesses dans nos cœurs. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché refuge dans des solutions humaines, dans la distraction ou dans le déni, plutôt que de courir sous tes ailes. Pardonne-nous pour notre autosuffisance, pour avoir tenté de porter des fardeaux que tu nous avais demandé de te remettre. Je dépose maintenant à tes pieds le fardeau de la peur concernant mon avenir. Je dépose l'inquiétude pour mes enfants, pour ma santé, pour mes finances. Je te remets la douleur des blessures passées, les souvenirs qui hantent encore mes nuits et volent ma paix. Je confesse ma tendance à la comparaison, mon mécontentement et mon impatience. Lave-moi, purifie-moi par le sang précieux de Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit de confiance et d'abandon total à ta volonté parfaite. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je choisis de proclamer tes promesses sur ma vie. Je ne suis pas ce que mes peurs disent que je suis. Je ne suis pas que mes échecs disent que je suis. Je suis ce que ta parole dit que je suis. Je déclare que parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je proclame que c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Je déclare par la foi que ce matin, tu me couvres de tes plumes et que je trouve un refuge sûr et sécurisé sous tes ailes. Je déclare que ta fidélité, ton émet, ta vérité immuable, est mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera,
aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je m'approprie ces promesses non comme de vagues espoirs, mais comme des réalités spirituelles acquises pour moi par le sacrifice de Jésus-Christ. En vertu de cette autorité, au nom puissant de Jésus, je me lève pour mener le bon combat de la foi. Je me tiens contre toutes les stratégies de l'ennemi visant à semer la peur, le doute et l'anxiété dans mon esprit. Je prends le bouclier de la foi, comme il est écrit dans Éphésiens 6,16, avec lequel j'éteins toutes les flèches enflammées du malin. Chaque pensée de peur, chaque imagination de catastrophe, chaque mensonge qui me dit que Dieu m'a abandonné, je le fais maintenant captif et je l'amène à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10:5. Je brise toute forteresse de pensées négatives et tout schéma d'anxiété chronique dans ma vie. Je renonce à tout accord intérieur que j'ai pu faire avec l'esprit de peur. Je déclare qu'il n'a aucune place en moi, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon Ésaïe 54:17. Je me revêts de toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Et maintenant, Père, après avoir vidé mon cœur de la peur et de l'incrédulité, je te demande de me remplir à nouveau. Saint-Esprit, viens et inonde mon être tout entier. Remplis chaque recoin de mon âme avec ta paix qui surpasse toute compréhension humaine, une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis-moi de ta joie qui est ma force. Remplis-moi de ta sagesse pour naviguer les défis de cette journée. Rétablis mon âme. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Oins ma tête d'huile fraîche. Que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Je reçois maintenant par la foi ton esprit de confiance, d'audace et de sérénité. Je suis en sécurité en toi. Je suis protégé par toi. Je suis aimé de toi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. La prière est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu, maintenant prenons un court instant pour écouter. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait. Ralentissez votre respiration. Inspirez profondément sa grâce, sa paix, sa présence. Expirez lentement toute tension restante, toute distraction. Ne cherchez rien de spectaculaire. Soyez simplement présent à sa présence. Demeurez. Reposez. Soyez calme et sachez qu'il est Dieu. Dans ce silence, le bon berger veut peut-être murmurer un mot à votre cœur, une parole de réconfort, une image de paix, un verset qui remonte à votre esprit, un simple sentiment d'être aimé en sécurité. Quoi que ce soit, recevez-le comme un don de sa part. Écoutez, Dieu parle à ton cœur en ce moment même. Accueille sa voix. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux passer d'un temps de prière à un temps de déclaration prophétique et de bénédiction sur votre vie. Recevez ces paroles, non pas comme venant d'un homme, mais comme une confirmation du ciel sur votre destinée. Je te parle directement à toi qui écoutes. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis qui entend la voix de son berger, et la voix de l'étranger, tu ne la suivras point. Je déclare que ta communion avec Dieu devient plus profonde, plus intime et plus révélatrice chaque jour, conformément à Jean 10:27. Sur ta santé,
je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je libère la puissance de guérison de Dieu sur toi, de la tête aux pieds. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne maintenant avec la volonté parfaite de Dieu pour la santé divine. Sur tes finances, je déclare que la malédiction de la pauvreté et du manque est brisée sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, selon Deutéronome 28, 12, 13. Dieu te donne la sagesse de gérer et la puissance de créer la richesse pour l'avancement de son royaume. Sur ta famille, je déclare que ta maison est un havre de paix, un lieu où la présence de Dieu demeure. Je déclare sur tes enfants qu'ils seront tous enseignés de l'Éternel, et que grande sera la paix de tes enfants, comme le promet Ésaïe 54, 13. Je brise tout cycle générationnel de péché, de peur et de dysfonctionnement. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques, selon Éphésiens 2, 10. Je déclare que tu marches dans la plénitude de ton appel, avec audace, clarté et onction. Tes dons s'épanouissent et ton influence s'étend pour la gloire de Dieu. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit, comme le dit le psaume 121, 1-8. Tu es gardé, protégé et en sécurité. Sur ta vie émotionnelle, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. L'anxiété et la dépression n'ont aucune autorité sur toi. Tu es rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron, tirée de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Amen et Amen. Mon cher ami, ma chère amie, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début d'une journée vécue dans une confiance renouvelée. Souvenez-vous de la promesse centrale. La fidélité de Dieu est votre bouclier et votre cuirasse. La confiance absolue n'est pas une émotion que vous devez fabriquer. C'est une décision que vous prenez, basée sur la vérité immuable du caractère de Dieu. Lorsque la peur frappera à votre porte aujourd'hui, et elle le fera, ne lui ouvrez pas. Répondez-lui avec la parole de Dieu. Déclarez à voix haute: non, la fidélité de Dieu est mon bouclier. Je suis couvert par ses plumes. Je suis en sécurité sous ses ailes. Je veux vous encourager à ne pas laisser ce moment être une expérience isolée. Faites de cette prière et de la méditation du psaume 91 votre hymne pendant les 7 prochains jours. Ancrez ces vérités si profondément dans votre esprit qu'elles deviennent votre réaction instinctive face à l'adversité. Vous verrez une transformation radicale s'opérer en vous. Pour sceller ce que vous avez reçu aujourd'hui, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, retournez dans la section des commentaires et écrivez « Psaume 91 est mon bouclier ». Que cette déclaration de foi soit votre témoignage public et un encouragement pour les autres. Deuxièmement, si ce temps de prière vous a béni, cliquez sur le bouton
j'aime et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous connaissez qui traverse une période d'anxiété ou de peur. Vous pourriez être la réponse à sa prière. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Nous voulons continuer à marcher avec vous, à vous équiper et à vous encourager dans votre foi. Si ce moment de prière matinale vous a fortifié, je vous invite à poursuivre votre journée et à revenir ce soir pour notre prière du soir, conçue pour vous aider à déposer votre journée et à entrer dans une nuit de repos paisible. Vous trouverez le lien dans la description. Marchez dans la victoire aujourd'hui. Marchez dans la paix. Marchez avec la confiance absolue que vous êtes gardé, protégé et profondément aimé par le Dieu de l'univers. Allez en paix.